Nous allons continuer parce que la miséricorde de Dieu, comme je dis, c'est toujours ce que le Seigneur fait dans notre vie, c'est très important. Alors ici, il a dit à la femme, où ils sont ces personnes qui t'ont amené, qui t'ont condamné, où ils sont? Il dit, ils t'ont pas condamné? La femme dit non, ils m'ont pas condamné. Alors le Seigneur lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Quand on regarde un peu comment le Seigneur a posé les yeux sur cette femme, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit dans notre petite vie, quand nous sommes vraiment dans les tourments et on ne sait pas si vraiment nous sommes devenus déjà insensibles ou bien sensibles à la vie humaine. À ce temps-là, il faut se rappeler qu'il y a la miséricorde de Dieu qui nous amène à avoir quand même une conscience de ce que nous faisons et regretter ce que nous faisons. Parce que pour obtenir cette miséricorde de Dieu, on ne fait pas ça d'un claquement de la main, ou bien Jésus va venir te forcer en disant je te donne ma miséricorde. Non. Il faut vouloir cette miséricorde-là. Les gens qui ont amené cette femme-là, ils l'ont déjà condamnée. Mais la femme est venue, on dit que dans la Bible, elle venait en tremblant. Elle avait peur pour elle, on va la tuer. Mais quand elle est venue devant Jésus et Jésus a posé cette question, au fond de son cœur, elle a dit, voilà au moins quelqu'un qui a pitié de moi. Alors, en ce temps-là, elle a commencé à prendre une petite assurance. Elle s'est dit, celui-ci peut-être n'est pas du côté des autres qui veulent me condamner. Alors, le Seigneur a dit à cette femme, va, moi non plus, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Nous allons voir encore un autre aspect de la miséricorde de Dieu à travers le livre de Luc. Luc 19. On dit Jésus et Jassé. Jésus, après être rentré dans Jéricho, traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Jassé. C'était le chef des collecteurs d'impôts. Il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était petit de taille, il ne pouvait pas le voir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Et quand Jésus arrivait à cet endroit, il levait les yeux et dit à Jassé, « Dépêche-toi de descendre, Jassé, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Jassé se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Tous ceux qui virent cela s'indignaient et disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Jassé se tenait devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris de l'argent à quelqu'un, en le trompant, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui dit, « Le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison, parce que cet homme est aussi un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Quand nous regardons cet aspect de la miséricorde de Dieu, à travers cet amour que Jésus a manifesté à Jassé, on nous dit ici que Jésus passait. Cet homme-là était tout petit. Il dit, je veux aussi le voir, le désir. Il dit, j'ai entendu parler de cet homme-là, je veux aussi le voir. Mais comme sa taille ne lui permettait pas de monter là-haut pour voir, ou bien de regarder Jésus en passer, il est monté là-haut, le désir. Quand tu n'as pas ce désir-là de la miséricorde de Dieu, Dieu attend. Il attend le moment où vraiment tu vas manifester ce désir-là en disant, oh, vraiment ma vie, je suis en train de mener une vie peut-être qui ne plaît même pas à la société, aux hommes avec qui je vis.
une vie aussi qui m'amène à la perdition, une vie aussi qui ne plaît pas à mon Créateur. Alors Jacé, dans son cœur, il s'est dit, aujourd'hui moi aussi je vais voir cet homme-là. Peut-être que je vais avoir aussi cette grande pitié-là, puisqu'on dit qu'il fait du bien. Jacé, au fond de son cœur, savait que le travail qu'il faisait là, il trompait les gens, il volait l'argent des gens, il arrachait même les biens des gens. Il s'est enrichi sur le bien des autres personnes. La Bible nous dit que quand une poule en train de couvrir les œufs du canard, ça ne peut pas, ce n'est pas les petits poussins qui sortiront dedans, hein. Ce sont les canards qui sortiront parce qu'une poule ne peut pas couvrir les œufs du canard. Cela veut dire que tu ne peux pas t'enrichir sur les biens des autres personnes et en disant je suis une personne bien. Il y a des gens qui n'ont pas de conscience, hein. Ils se disent, ah oui, je suis une personne bien, j'ai travaillé, voilà, j'ai été collecteur d'impôts, j'ai arraché les recettes des gens et je suis riche. Ici, Jacé a reconnu son tort et dit, je ne suis pas dans les bonnes positions. De la manière dont on parle de cet homme-là, qu'il est tellement sain et qui fait du bien, je vais aller le voir aussi. Le désir de Jacé a sauvé cet homme-là. Alors, on me dit qu'il a monté sur le sycomore. Mais Jésus qui avait cette onction-là, qui est le Fils de Dieu, qui est venu chercher ceux qui sont perdus, les bébés perdus, il y a quelque chose qu'il a dit à quelqu'un qui est perché là-haut, hein. Il a envie de te voir, il a envie de te rencontrer, il a envie de changer sa vie. Nous sommes souvent dans une foule peut-être de prière, il y a des moments où une parole de connaissance sort et ça touche peut-être une personne, peut-être même deux, peut-être même 10. Cette même parole de connaissance touche. Quand ça a touché la personne, c'est que ton heure est arrivée, Dieu est en train de te visiter. Alors à ce moment-là, Jacé a dit, ah voilà mon heure. Si je rate cette occasion-là, sans doute que je n'aurai plus cette occasion-là, je veux vraiment grimper là-haut. Et Jésus a vu comment le cœur de cet homme-là battait. Il a dit, Jacé, descends. On dit, il est descendu rapidement. Oh Dieu, quand ceux qui traînent les pas, souvent quand Jésus t'appelle, tu traînes les pas en disant, je vais le faire ci, je n'ai pas le temps, mon travail fait ceci. Le Seigneur, quand il t'appelle, il faut profiter de cette occasion-là. Jacé a dit, je ne peux pas rater cette occasion-là. Alors il est descendu, on dit qu'il était tellement content de recevoir Jésus dans sa maison. Au fond de lui, il a reconnu l'autorité de Fils du Dieu dans sa vie. Alors Jésus est rentré dans la maison. Mais vous voyez toujours de mauvaises langues qui sont dans nos sociétés humaines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hypocrisie de l'être humain nous ferme les yeux à la réalité de la vie, à la réalité de la souffrance de l'être humain. Jésus, lui, voit la souffrance de Jacé. Sans doute que ce monsieur n'avait plus le sommeil parce qu'il s'est dit, l'argent que j'ai, certes, je suis riche. C'est vrai que je peux donner tout à ma famille, mais je n'ai pas eu ça dans les bonnes conditions. Alors, il faut que je puisse trouver la miséricorde de Dieu pour que je puisse avoir la paix. Je n'étais pas dans le corps de Jacé, mais je suis sûr que c'est quelqu'un qui n'avait plus de sommeil. Parce que l'heure du Seigneur avait déjà sonné dans sa vie pour qu'il maintenant il rencontre cette vérité-là. Qu'il vive vraiment dans la vérité de Dieu, d'un enfant de Dieu. Comme Jésus a dit, le salut est rentré aujourd'hui dans ta maison parce que celui-ci aussi, il est un descendant d'Abraham. On ne peut pas exclure quelqu'un dans notre société en disant, toi, voilà ce que tu as fait, tu vas rester comme ça. On doit seulement amener cette personne-là à comprendre son mal et de le confesser. Moi, chaque fois que je vais prier pour quelqu'un, que le Seigneur m'a présenté un peu l'état d'âme de cette personne-là. Que le Seigneur peut-être m'a présenté ce que cette personne a fait dans le passé. Le Saint-Esprit me permet de lui donner ces paroles-là. Et je lui dis, je ne suis pas venu pour te juger. Mais le Seigneur dit, il faut que tu reconnaisses ce que tu as fait. Et en ce temps-là, il va venir maintenant s'installer dans ta vie. Quand cette personne confesse ses péchés, quand cette personne reconnaît l'autorité de Dieu, reconnaît le mal qu'il a fait aux autres, il demande pardon à Dieu. Tous ensemble, on s'unit et on dit, pitié Seigneur, prends pitié de cette créature qui est en face de moi. Jacé a dit, oui, je vais rembourser ce que j'ai pris. Si j'ai pris pour quelque chose pour quelqu'un, je vais rembourser mon centime de ce que j'ai pris. Alors Jésus a regardé cet homme-là avec un très grand amour. Avec un très grand amour. Parce que Jésus a dit, au moment aujourd'hui là, cet homme-là a reconnu ce que c'est que la vérité. Il dit, je vais rembourser. Oh, frères et sœurs, à un moment de notre vie, interrogeons-nous un tout petit peu de nos comportements souvent qu'on a très obscurs, de ce que nous avons au milieu de notre société. Ceux qui se sont enrichis en tyrannisant les autres, peut-être même en versant même le sang, il y a des moments où il faut s'interroger. Ici, Jacé a dit, je veux voir cet homme-là, je vais être aussi dormir aussi dans la paix, je veux retrouver le sommeil.